Sagesse 1, 13 à 15 et chapitre 2, 23 à 24. Deuxième lettre aux Corinthiens, 8, 7, 9 et 13 à 15. Marc 5, 21 à 43. Les lectures d'aujourd'hui parlent du don de la vie, physique et spirituelle, que Dieu nous a donné. Elles nous exhortent et nous mettent au défi d'être reconnaissants pour notre santé du corps et de l'âme, et d'utiliser les dons de la vie et de la santé de Dieu de manière responsable. Lecture des Écritures. La première lecture, tirée du livre de la sagesse, nous dit que Dieu nous a donné la vie et la santé, et que c'est la jalousie de Satan qui a produit la maladie et la mort. La lecture suggère également que l'intention de Dieu pour nos vies sur terre est que nous soyons capables de connaître, d'aimer et de servir Dieu ici, avec une santé parfaite du corps et de l'âme, et de partager sa vie immortelle pour toujours. Le psaume responsorial, psaume 30, célèbre la victoire du Christ sur la mort. Le refrain du psaume « Je te louerai Seigneur, car tu m'as sauvé » nous permet de nous joindre au psaume dans l'action de grâce. Dans la deuxième lecture, saint Paul demande à la communauté chrétienne de Corinthe de faire preuve envers leurs frères et sœurs juifs de Jérusalem qui souffrent et meurent de faim, vivant dans la pauvreté et la maladie, la même bonté généreuse et la même compassion que Jésus a manifestée en guérissant tous ceux qui venaient lui demander, avec foi. La générosité de Jésus est le thème central ici aussi, car Paul décrit la vie, la mort et la résurrection de Jésus comme l'acte gracieux de notre Seigneur Jésus-Christ, comme un motif de don généreux. L'Évangile d'aujourd'hui décrit deux des miracles de notre Seigneur, la guérison d'une femme qui souffrait d'une maladie hémorragique chronique et le retour à la vie de la fille morte de Jaïr. Ces guérisons nous montrent que, comme Dieu décrit dans la sagesse aujourd'hui, Jésus veut la vie, et veut la vie en plénitude pour tous les enfants de Dieu, et il exerce le pouvoir divin et la miséricorde infinie en tant que notre Sauveur. Ces miracles ont été accomplis par Jésus en récompense de la foi confiante d'un chef de synagogue et d'une femme atteinte d'hémorragie. Bien que la foi du chef de synagogue ait pu être imparfaite et que la foi de la femme ait pu être un peu superstitieuse, Jésus a largement récompensé la foi qu'ils avaient en leur accordant la santé et la vie. Message de vie, numéro 1, nous devons accepter l'appel de Dieu à la santé, à la plénitude et à la sainteté. Jésus nous accepte tels que nous sommes. Par conséquent, apportons-lui nos maladies corporelles et nos blessures spirituelles et demandons-lui son toucher guérisseur. En tant que chrétiens, nous croyons que Jésus continue de nous guérir par l'intermédiaire des instruments de Dieu dans la profession médicale, comme les médecins, les infirmières et les techniciens médicaux. C'est pourquoi, lorsque nous allons chez le médecin, nous devons adresser une prière au Christ, le divin guérisseur, afin de choisir le bon médecin qui établira le bon diagnostic, prescrira le bon traitement et nous donnera le bon médicament. N'oublions pas la vérité que le Christ accomplit encore des merveilles de guérison. Remercions également Dieu pour le grand don de la santé et utilisons-le pour aider ceux qui sont malades. Numéro 2. Nous devons poursuivre la mission de guérison de l'Église. En tant que membres de l'Église, nous ne sommes pas dispensés de notre vocation de guérisseur. Nous prenons notre part à la mission de guérison du Christ en visitant les malades, en priant pour leur guérison, et en leur remontant le moral par notre présence aimante et nos paroles d'encouragement et d'inspiration. Ainsi, nous pouvons leur permettre de faire l'expérience de la compassion de Jésus le guérisseur.
N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu du révérend Père Clifford Atta Anime. Que Dieu vous bénisse.